Bienvenue sur les cours de Jean-Phi pour un chapitre que j'ai intitulé Autour des médianes du triangle. On va essayer on ne dira pas tout sur les médianes du triangle, mais on dira beaucoup de choses. Alors avant d'aborder ça, évidemment qui dit médiane, il faut parler de milieu, il faut parler de centre de gravité. Donc j'ai abordé ça de deux façons avant. Alors ce sont des rappels, hein, vous pouvez passer directement à la suite si vous voulez. D'une façon naïve de collège et d'une façon pas naïve de lycée. Alors, c'est quoi le milieu? Le milieu, c'est l'unique point d'un segment AB. Hein. C'est l'unique point de la droite AB vérifiant longueur AI égale longueur I2. Là, on a les distances. On a une distance. On est en collège. Hein. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a un seul point qui existe comme ça? Bon, ben, on peut dire que dans le segment AB, il existe une symétrie. On voit bien ce que ça va être la symétrie, d'accord? Hein. Et cette symétrie va nous permettre de définir donc une droite, là, comme ça, une droite qui sera la médiatrice de AB, qui contiendra tous les points équidistants de A à B, et parmi eux, bah, il y aura le milieu qui est l'intersection de ces droites avec le segment AB, et puis avec la droite AB. Et puis, bah, évidemment, elle coupe dans le segment, elle ne coupe pas à l'extérieur du segment. Et derrière cette idée de médiatrice, donc, qui est un axe de symétrie du segment AB, qui est l'unique axe de symétrie du segment AB, alors, il y en a un deuxième, c'est celui-là, mais il est sans intérêt, eh bien, il y a aussi la notion d'orthogonalité, parce que cette médiatrice va permettre de dire ce que c'est que deux droites perpendiculaires. Hein, en gros, une droite est perpendiculaire à une autre quand elle est une médiatrice d'un segment qui est sur l'autre. Donc ça, c'est le point de vue collège, hein, et le point de vue lycée, ça va être le point de vue vectoriel. Alors là aussi, hein, les vecteurs, comment on les définit? On peut les définir avec le point de vue naïf qu'on avait, alors je ne sais plus si on l'a aujourd'hui en collège, à savoir les vecteurs sont définis, parfaitement définis par une direction, un sens et puis une longueur. Bon. Et puis on peut les définir par rapport à un repère, tout simplement, comme on fait en lycée. Alors, c'est-à-dire en considérant que le plan vectoriel, le plan affine, pardon, bien c'est R au carré. Donc c'est l'unique point I du plan vérifiant vecteur AI égale vecteur IB, ce qui équivaut à dire que vecteur AI égale 1B de vecteur AB, ce qui équivaut à dire que I est le barycentre de A1 et de B1. On a alors vecteur MI qui est égal à 1 demi de vecteur MA plus vecteur MB pour tout point M du plan. Alors justification, bon, bah, métrique, c'est ce que j'ai dit avec la médiatrice. Vectorielle, bah, si AI égale IB, ça équivaut à dire que AI égale IA plus AB, relation de Chasles, ce qui équivaut à dire que AI moins IA est égal à AB, donc 2 moins IA ça fait AI, donc 2 AI égale AB, et que AI égale 1 demi de AB. Et ça équivaut aussi à dire que IA plus IB est égal au vecteur nul, ce qui fait que I est bien la barycentre de A1, B1. Et si je prends un point M quelconque, MA plus MB est égal à vecteur MI plus vecteur IA, Chasles plus vecteur MI plus vecteur IB, et comme vecteur IA plus vecteur IB égale 0, puisque I est le milieu de AB, MI est égal à 1 demi de MA plus MB. D'accord? Voilà. Alors, cette notion de MI égale à 1 demi de MA plus MB, elle rappelle les histoires de parallélogramme. Alors je vais faire un petit point là-dessus. Donc si je prends 4 points ABCD du plan et I le milieu de BD. Alors le parallélogramme c'est important parce qu'en collège, justement, enfin, derrière les vecteurs il y a la notion de parallélogramme et c'est équivalent quoi. C'est équivalent le parallélogramme puis les vecteurs égaux. Alors j'essaye de faire un petit peu le point là-dessus. ABCD parallélogramme, ça équivaut à dire que vecteur AB est égal à vecteur DC, équivaut à dire que AD égale BC, équivaut à dire que AC égale AB plus AD. Alors on le voit sur le dessin, ABCD parallélogramme. Ben, je vois bien que vecteur AB est égal à vecteur DC, mais je ne sais pas trop pourquoi c'est équivalent. Que vecteur AD égale vecteur BC, là aussi je ne sais pas trop pourquoi c'est équivalent. Que AC égale AB plus AD, d'accord? Ben ça, on peut définir la définition comme ça, hein, avec le parallélogramme. On peut définir les vecteurs avec le parallélogramme, et puis l'addition aussi. Hein. Et puis que I est le milieu de AC, voilà.
Alors je pars moi avec I milieu de BD, hein, d'accord? Bon, bah, prenons 2 par exemple, AB égale DC. J'applique Chal, ça me fait AB plus DB qui est égal à DB plus BC. Et je simplifie par DB, ça équivaut à AD égale BC. Donc là, j'ai trouvé déjà ça. Et puis je continue toujours avec Chal, ça fait AB plus... alors je rajoute AB des deux côtés. AB plus AD, ça fait AB plus BC qui fait AC. D'accord? Et je trouve la relation 4, AC égale AB plus AD. Ce qui équivaut à dire que AC égale, et là je remplace encore Chal, AB par AI plus IB, AD par AI plus ID, et comme AI et comme I est le milieu de DB, donc j'ai ID plus IB qui font 0, d'accord? Et donc il me reste 2 AI qui est égal à AC, donc I est le milieu de AC, voilà. Et donc j'ai démontré tout ça. Alors maintenant, si j'ai la relation 2, ça veut dire que AB est égal à DC, et puis j'ai démontré qu'il y en avait ça. Donc en fait là, ça me donne du parallélisme, ça aussi ça me donne du parallélisme, et donc ça me donne des côtés qui sont parallèles. Donc un parallélogramme. Mais l'inverse. Ben, l'inverse, si je me raccroche au vecteur, dire que les côtés sont parallèles, ça revient à dire que les vecteurs sont collinéaires. AB égale lambda DC, AD est égal à mu BC. À ce moment-là, ça fait A vecteur AB qui est Chal est égal à AD plus DB. Hein, il va être égal, je remplace AD par mu BC plus DB. D'accord? Mais AB c'est lambda DC. Et je fais passer mu BC de l'autre côté, ça fait lambda DC moins mu BC est égal à DC plus CB. DC plus CB, c'est Chal ici. D'accord? Et donc, je fais passer DC de l'autre côté, je factorise, je fais passer BC de l'autre côté, je factorise, et j'ai cette relation qui indique que ces deux vecteurs sont collinaires. Or, DCB, je regarde mon dessin, DCB, moi, alors, après il faut définir ce que c'est qu'un parallélogramme, mais si on considère que c'est 4 vrais points, hein, eh bien DC et puis CB, ils ne sont pas alignés. Donc, dans ce cas-là, eh ben, je dois avoir 0, 0. Hein. C'est-à-dire les vecteurs DC et CB ne sont pas collinéaires, et donc j'ai lambda moins 1 égale 0, 1 moins mu égale 0, et donc j'ai lambda égale 1, mu égale 1, j'ai AB égale DC. AB égale 1 DC. D'accord? Voilà, et j'ai démontré toutes ces équivalences. Alors évidemment, là on voit aussi les limites, c'est qu'avec les vecteurs, peu importe de savoir si on a des vrais triangles ABC, des vrais parallélogrammes. Là, au niveau collège, un triangle, c'est un triangle, quoi. C'est un triangle avec 3 points qui ne sont pas alignés. Et un parallélogramme, c'est 4 points dont 3 quelconques ne sont pas alignés, quoi. S'il est le milieu de AB et que M n'appartient pas à AB, dire que MB, M'A est un parallélogramme, ça équivaut à dire... Hein, que I est le milieu de MM'. Ben oui. Alors, avec les vecteurs, ben, ça vient d'être fait. Hein, ça vient d'être fait avec les vecteurs, donc j'ai rien à dire, hein, puisque avec les vecteurs, on avait trouvé cette relation-là. Le problème, c'est avec le niveau collège davantage. Mais avec le niveau collège, on va dire quoi? On va dire que sans les vecteurs, parce qu'avec les vecteurs, donc on a démontré, un parallélogramme équivaut à I milieu de MM'. Voilà. Sans les vecteurs, on va dire qu'on considère la symétrie, il se cache derrière le parallélogramme une symétrie centrale. D'accord? Si on a un parallélogramme, on va dire que... alors, si on a une symétrie centrale, c'est-à-dire si I est le milieu de AB et le milieu de MM', c'est très facile d'en déduire, évidemment, que il y a un parallélogramme, parce qu'on va dire que les côtés sont transformés dans des côtés parallèles. Alors, l'inverse, eh bien, c'est un petit peu plus compliqué. Si on suppose que I est le milieu de AB, bah, on va dire qu'on suppose que le point M, il a un point là par là qui est son symétrique, hein, et il n'y a plus qu'à démontrer que ce point-là et celui-là sont confondus. D'accord? Bon, ça se fait, hein, ça se fait tout à fait.
par des histoires de parallélisme et de milieu, on démontre que ces points sont confondus et donc on a bien un parallélogramme. Voilà comment est-ce qu'on peut faire. Alors après, est-ce qu'on le fait en collège, je ne sais pas. Médiane dans un triangle. Donc, dans un triangle, il y a 3 sommets. La médiane issue du sommet A, c'est la droite qui passe par le sommet A et par le milieu du côté opposé BC. Donc, c'est cette droite-là. Donc, 3 médianes, évidemment. Elles sont concurrentes. On a un point G appelé centre de gravité du triangle, situé à l'intérieur du triangle ABC. Là, on ne va pas trop insister là-dessus. Il y a un chapitre de géométrie affine où j'explique ce que ça signifie. De plus, vecteur AG égale 2 tiers de AI, BG égale 2 tiers de BJ, CG égale 2 tiers de CK. On dit souvent que les médianes se coupent en leurs 2 tiers à partir du sommet. G est isobarycente de ABC, elle est l'isobarycente, donc il vérifie GA plus GB plus GC égale 0. Et quel que soit M, vecteur MA plus vecteur MB plus vecteur MC égale 3MG. On donne une première démonstration de niveau collège en considérant les milieux I de BC et J de AC et en disant que la droite AI et la droite BJ sont séquentes en G. Alors elles sont séquentes, sinon elles seraient parallèles. AI serait parallèle à BJ, on aura un dessin comme ça, avec AI parallèle à BJ. Et comme J est le milieu de AC, en appliquant le théorème de la droite des milieux, on aurait B qui serait le milieu de IC. Et donc on aurait IB qui serait égal à BC. Mais comme I est aussi le milieu de BC, on aurait IB qui serait égal à BC sur 2, d'où BC serait égal à 0, B égale C, ce qui est impossible. Partant de là, on va dire qu'on va prendre... Alors, G est différent de I, il faudrait l'expliquer aussi, mais si G était égal à I, si G était égal à I, pardon, eh bien en fait, ce serait facile d'expliquer que J serait confondu avec C, ce qui n'est pas le cas. Bon, toujours est-il que on prend donc le symétrique, on appelle M le symétrique de G par rapport à I, et comme I est déjà le milieu de BC, I est le milieu donc de GM, et donc on a un parallélogramme. Et donc on a des droites parallèles, notamment on a ces deux droites-là, et dans le triangle AMC, on va pouvoir dire que puisque J est le milieu de JC, on a une droite de milieu, et donc G va être le milieu de AK. Et dans ce triangle-là, changement de triangle, puisque G est le milieu de AK et qu'on a encore les droites parallèles qui proviennent du parallélogramme BGCM, eh bien on va avoir KJ, on va avoir K qui sera le milieu de AB. Et donc, la droite, les points C, G et K sont alignés, et la CK, c'est évidemment une médiane, qui passe aussi par G, comme les deux autres. Donc, les 3 médianes sont concurrentes en G. Concurrentes, ça veut dire qu'elles sont séquentes au même point. Voilà. De plus, AG, bah, c'est égal à GM, puisque G est au milieu de AM. GI, c'est la moitié de GM. Alors, GM est égal à 2GI, c'est pareil. Et AI, bah, comme G est à l'intérieur du segment AI, puisque G est à l'intérieur du triangle, eh bien AI est égal à AG plus GI. Donc il va être égal en fait à 3G. C'est-à-dire AG plus AI va être égal à 2GI plus GI, donc à 3GI. Et donc on voit que AG, qui est égal à 2GI, bah, GI c'est 1 tiers de AI, donc ça fera 2 tiers de AI. AG égale 2 tiers de AI. Donc de la même façon, bah, on a BG égale 2 tiers de BJ et CG est égal à 2 tiers de CK. Attention, hein, ça là c'est des longueurs. Tout à l'heure on va démontrer que c'est des vecteurs. Donc méthode vectorielle, j'appelle G l'isobarycente de ABC. Donc il y a un seul point qui vérifie ça. Bon, peut-être que tout à l'heure je vais justifier ce truc-là. Mais mettons qu'on connaisse la théorie. D'accord? Donc G s'appelle le barycentre de A1, B1, C1. Parce que c'est 1 fois GA plus 1 fois GB plus 1 fois GC égale 0. Donc, la théorie des barycentres, on a G qui va être le barycentre de A1 et du barycentre de BC avec le coefficient 2. Et le barycentre de BC, c'est quoi? C'est le milieu de BC. C'est le seul point qui vérifie IB plus IC égale 0. Donc, AG plus 2IG va être égal à 0. Et AG plus 2IG est égal à 0. Donc je remplace IG par AI, non IG je le remplace par IA plus AG. Donc AG moins AI.
Et donc ça me fait 2AG, 3AG, moins 2AI que je fais passer de l'autre côté, égale 2AI. Donc ça fait AG égale 2 tiers de AI. Voilà. Alors de la même façon, AG égale 2 tiers de AI avec les... Oui, alors de la même façon, bah, parce qu'on l'a fait avec le point A, on peut faire avec B, on va obtenir aussi que BG est égal à 2 tiers de BJ, et puis CG est égal à 2 tiers de CK. En fait, ça veut dire que A, G, I sont alignés. Donc de la même façon, A, G, I alignés, de la même façon, B, G, I J sont alignés, CG, K aussi, donc G est bien le point d'intersection des trois médias. Voilà. Voilà ce que je veux dire. Alors ça, évidemment, c'est faisable de le démontrer sans connaître ça. Hein. Il suffit de dire que GA, puis là je mets GI plus IB, GI plus IC, IB plus IC ça fait 0, donc ça fait 2GI plus GA égale 0, et 2GI plus GA égale 0, ça donne exactement ça, donc on pouvait l'avoir directement. Alors pourquoi est-ce qu'il y a un seul point qui vérifie ça? Ben, je vais le faire après, je finis d'abord. Si je prends un point M quelconque, MA plus MB plus MC en vecteur, ben, ça fait... c'est égal à quoi? C'est égal à MG. Là, je mets MG plus GA, MG plus GB, MG plus GC. Et donc, ça va faire 3MG plus GA plus GB plus GC bah, qui fait 0. Et donc, ça fait 3MG. Voilà. Alors, pour démontrer l'unicité du point G, bah, c'est pas très compliqué. On part de GA plus GB plus GC est égal à 0. Bah, je remplace GB par GA plus AB. Je remplace GC par GA plus AC. Et puis j'ai tout de suite que 3GA, donc égal 0. Donc j'ai tout de suite 3GA qui est égal à BA plus... je fais passer de l'autre côté, donc AB ça devient BA, plus AC ça devient CA, d'accord. Puis après, je divise par 3, donc je fais un tiers de ça, d'accord. Et puis, bah, bon, là, si je passe à l'opposé, ça fait AG égale 1 tiers de AB plus AC. AG égale 1 tiers de AB plus AC. Alors ça, bah, j'ai tout de suite l'unicité, hein, parce que ça, c'est un vecteur, et je prends un tiers du vecteur. Et donc A, c'est quand G, c'est quand je translate A de ce vecteur-là. Voilà. Donc ça prouve l'unicité. Voilà, donc on a tout démontré. Ce que je voulais dire, oui, une dernière chose quand même, sur les histoires d'intérieur, c'est que G, c'est l'isobarycentre. Comme tous les coefficients sont positifs ici, eh bien on est dans le triangle. D'accord ? De la même façon, un point I, par exemple, qui est le milieu de BC, c'est l'isobarycentre de B et C. C'est-à-dire c'est le barycentre de B avec le coefficient 1, C avec le coefficient 1, I il est entre B et C aussi. D'accord ? Voilà. Voyons maintenant le théorème de la médiane. Donc on appelle A' le pied de la médiane issu de A dans le triangle ABC, ça veut dire le milieu tout simplement de BC. Et on démontre alors que AB carré plus AC carré est égal à AA' au carré, 2AA' au carré, plus BC carré sur 2. Alors démonstration de collège, on considère le projeteur orthogonal de A sur BC. Alors il est soit entre... la configuration n'est pas toujours celle-là. Voilà. C'est-à-dire qu'il peut y avoir cette configuration-là, par exemple, ça dépend s'il y a... Il peut y avoir cette configuration-là, H, B, C et A. Et puis il peut y avoir aussi de l'autre côté. Bon, alors l'idéal ce serait de faire plusieurs démonstrations. On ne va pas faire plusieurs démonstrations. Alors, de l'autre côté, ça peut être de l'autre côté entre A' et C, puis de l'autre côté de C aussi. Alors je fais la démonstration la plus facile. Il y a une histoire de signes après qui interviennent.
Je préciserai quand. Alors, A' au carré, donc je suis là-dessus, c'est AH au carré plus HA' au carré. Ça reste vrai pour les autres. AB carré est égal à AH au carré plus HB carré, ça restera vrai aussi. Et AC carré égale AH au carré plus HC carré, ça reste vrai aussi. En fait, j'applique Pythagore dans les triangles ABH, AHC et AHA'. D'où je déduis que AB carré plus AC carré, AB carré plus AC carré, ça fait 2AH carré, voilà, plus HB carré plus HC carré. Ah oui. Et là, je vais dire que AH au carré, c'est AA' au carré moins HA' au carré. Mais il va être multiplié par 2. Donc ça fait 2AA' au carré moins 2HA' au carré plus HB carré plus HC carré. Donc ça fait 2AA' au carré. Là, je prends un des H' au carré, j'écris HB carré moins HA' au carré. Ça fait HB moins HA', facteur de HB plus HA'. Et l'autre, c'est HC carré moins HA' au carré. Ça fait HC moins HA', facteur de HC plus HA'. Et c'est là qu'il y a les cas à considérer. Dans ce cas-là, par exemple, on a HB plus HA' qui est égal à A'B. HB plus HA' égale A'B parce que H est sur le segment A'B. D'accord? Donc je peux remplacer ça par A'B. Voilà. Et HC moins HA', HC moins HA', eh bien ça fait A'C. D'accord? Et donc, comme A'B et A'C sont égaux à BC sur 2, ça fait BC sur 2 facteur de ça plus ça. HB moins HA' plus HC plus HA'. Et là, ben c'est pareil. Alors, 2A' au carré plus BC sur 2, il va être facteur de quoi? Eh bien, moins HA' plus HA', ça se supprime. HB plus HC, dans ce cas-là, H est entre B et C. Ben, ça me fait bien. Ça me fait bien, donc il me reste quoi? HB plus, oui, ça me fait BC, et donc ça fait BC carré sur 2. Ok, voilà. Dans le deuxième cas, alors je vais repousser un petit peu, dans le deuxième cas, j'aurais été dans ce cas-là, en fait, là j'aurais eu A', puis là j'aurais eu C. Alors qu'est-ce qui aurait changé? Ben, HB plus HA', bah non, c'est pas terrible, HB plus HA'. Donc j'aurais pris HB moins HA'. Ça fait moins BA'. D'accord? Donc là, j'aurais eu un moins BA', qui aurait été facteur de ça, donc facteur de HB plus HA' que je n'aurais pas touché. Et puis là, alors HC moins HC moins HA', ça fait A'C. HC moins HA', ça fait A'C. Bon, A'C, ça me va. Hein. Donc ça ferait plus A'C, et qui serait facteur de HC plus HA'. HC plus HA'. Alors je remplace BA' et A'C tous les deux par BC sur 2. Et BC sur 2 aurait été facteur de ça plus ça. Et ça plus ça, ça supprime les HA'. Il reste HC moins HB. HC moins HB qui fait BC. Et donc j'aurais eu plus BC sur 2 fois BC, c'est-à-dire plus BC carré sur 2. Et j'aurais obtenu de même le résultat. Voilà. Alors ça, c'est un problème qu'on n'a pas avec les vecteurs, évidemment. Alors, et puis en plus, là, il y a deux autres cas à étudier. Enfin bon, les deux autres cas ne sont pas nécessairement à étudier, parce qu'il suffit de dire qu'on change B en C, et C en B. Voilà. Alors, avec les vecteurs, on sait que, puisque A' est le milieu de BC, A' est égal à 1,5 de AB plus AC. Donc, au carré, ça fait longueur A' au carré,
égale 1 quart de, et on développe AB carré plus AC carré plus 2 produit scalaire ABAC. BC carré, qui est égal au vecteur BC au carré, et bien ça fait donc, je remplace BC par AC moins AB, et donc ça fait AC carré plus AB carré moins 2AB AC. Et donc, ensuite, 4AA' au carré, moins AB carré moins AC carré, ça va me faire 2ABAC. Et là, 2ABAC, je vais passer de côté, c'est AC carré plus AB carré moins BC carré. D'accord? Donc ça est égal à ça. D'où je déduis que, en faisant passer, en mettant celui-là avec celui-là, 2AB carré plus AC carré, d'accord? AB carré plus AC carré, ça va me faire 4AA' au carré, et je vais faire passer le moins BC carré de l'autre côté qui me fait plus BC carré. Alors là, BC carré plus 4AA' au carré. Donc quand je divise par 2, ça me fait AB carré plus AC carré égale BC carré sur 2 plus 2AA' au carré. Et c'est exactement ce que je veux. Voilà. Donc là, c'est très court. Il n'y a pas d'histoire de position. Ça, c'est le point fort des vecteurs, hein, quand même. Propriété suivante, MA carré plus MB carré plus MC carré, M est un point quelconque du plan, et minimal pour M égale le centre de gravité G du triangle ABC. Et alors, cette valeur minimale, qui est égale à GA carré plus GB carré plus GC carré, va être égale à AB carré plus AC carré plus BC carré sur 3. Alors j'applique 3 fois le théorème de la médiane, avec la médiane AA', BB', CC'. Donc ici c'est avec AA', ici avec BB', ici avec CC'. D'accord? Et je remarque aussi que AA', c'est 3,5 de AG. Parce que AG était égal à 2 tiers de AA'. BB', 3,5 de BG. Et CC', 3,5 de CG. Donc, quand je fais ça, ça va me faire BC carré plus AC carré plus AB carré sur 2, plus 2 facteurs de BB' au carré, plus CC' au carré, plus AA' au carré. D'accord? Donc ça fait AB carré plus BC carré plus AC carré sur 2, plus 2 fois le AA' au carré, je le remplace par 9 quarts de AG carré. Donc il va y avoir 9 quarts de AG carré, et 9 quarts de BG carré, puis 9 quarts de CG carré. Je mets 9 quarts en facteur. Voilà. Et donc, quand je passe alors quand je fais... Ah oui, 2 fois ça, mais moins 1,5 de la même chose. 2 moins 1,5, ben ça fait 3,5 de AB carré plus AC carré plus BC carré, qui est égal à ça. D'accord? Donc, ça veut dire que, ça que j'écris en mettant G en première position, GA carré plus GB carré plus GC carré, ça va faire, je vais passer le 4 de l'autre côté, ça fait 4 fois 3, 12, divisé par 2 fois 9, c'est-à-dire par 4 fois 9, et je trouve que ça est égal à 1 tiers de AB carré plus AC carré plus BC carré. Voilà. Donc j'ai trouvé que GA carré plus GB carré plus GC carré est égal à ça. Alors maintenant, si je prends un point M quelconque, MA carré plus MB carré plus MC carré, je remplace la relation de Chasles par MG plus GA au carré, MG plus GB au carré, MG plus GC carré, et je développe. Donc je vais avoir MG carré, MG carré, j'en ai 3. D'accord? Donc 3 MG au carré, plus des doubles produits, 2 MG GA, 2 MG GB, 2 MG GC, je factorise 2 MG, facteur de GA plus GB plus GC équivaut 0 parce que G est le centre de gravité. Donc ça fera 0. Plus, et il va me rester GA carré plus GB carré plus GC carré. D'accord? Donc 3 MG carré plus GA carré plus GB carré. Bah, de toute façon, c'est supérieur ou égal à ça. Puisque 3 MG carré est positif. Donc la plus petite valeur prise, comme ça c'est fixe, bah, ça va être quand M est égal à G. Donc minimal si M égale G, et dans ce cas-là, ça vaut bien GA carré plus GB carré plus GC carré
Et ça, on sait que c'est AB carré plus AC carré plus BC carré sur 3. Et tout est démontré. Le point G minimise MA carré plus MB carré plus MC carré, c'est ce que nous venons de voir. Mais il ne minimise pas MA plus MB plus MC. Exemple, si on prend A, B, C, M avec ses coordonnées, vecteur OG est égal à vecteur OA plus vecteur OB plus vecteur OC sur 3, on va trouver 0, 3. Vecteur AG, ensuite on fait un calcul, on trouve ça, BG, CG. On passe aux longueurs, racine de 6, racine de 10, racine de 10. Donc racine de 6 plus 2 racine de 10. Mais si on prend le point M de coordonnées 0, 1, vecteur AM, vecteur BM, vecteur CM, on passe aux longueurs. AM, racine de 8, donc 2 racine de 2, plus racine de 2, plus racine de 2, 4 racines de 2. Et on voit que AM plus BM plus CM est inférieur à GA plus GB plus GC. D'accord? Donc, en fait, le point G ne minimise pas ça. Alors, nous, on va chercher à minimiser cette expression. Et on va voir que la démonstration est très longue. Alors, dans un premier temps, on va construire des triangles équilatéraux directs ACB', BAC', CBA' à l'extérieur de ABC. Donc, c'est celui-là. On tourne direct. Et celui-là. D'accord? Et on va démontrer que les droites CC' et BB' sont séquentes en haut et que OA, B'C sont cocycliques, c'est-à-dire sur un même cercle. Alors, si on prend la rotation de centre A et donc pi sur 3, A, donc elle transforme C en B', hein. Alors C en B', hein, c'est cette rotation. Et la rotation de centre B d'angle pi sur 3, elle va transformer A en C'. Et la rotation de centre C d'angle pi sur 3, elle va transformer B en A'. Alors, dans ce premier triangle-là, on a une symétrie par rapport à la médiatrice de AB qui passe par C', et qui fait que l'angle AB à C' va être opposé à l'angle BA-BC', qui vaut, lui, pi sur 3. Donc, ça veut dire que celui-là vaut moins pi sur 3. Et par ailleurs, comme on a un triangle équilatéral, AC' est égal à AB. Et ça nous fait que AC' AB, je prends les opposés, va être égal à pi sur 3 avec AC' égal à B. Et ça nous dit que C' a pour image B par la rotation de centre A et d'angle pi sur 3. Mais par cette même rotation, C avait pour image B'. Donc CC' va avoir pour image B'B. Donc CC' égale BB' et CC' BB' est égal, et CC' B'B est égal à pi sur 3. Pardon. CC' B'B, hein, parce que voilà, est égal à CC' B'B, oui c'est ça, est égal à pi sur 3. Donc comme il est égal à pi sur 3, il n'est pas égal à 0 ou à pi, les droites CC', BB' sont séquentes. Donc elles sont séquentes en haut. Si O est l'un des points AB'C, bon, à ce moment-là, les 4 points n'en font que 3, et donc ils sont forcément sur un même cercle. Il y a toujours un cercle qui passe par 3 points. Sinon, on a OC, OB', alors OC, OB' qui va être égal modulo pi à CC', BB'. Pourquoi? Parce que O, C et C' sont alignés et que O, B' et B sont alignés. Donc cet angle-là est égal à celui-là, modulo pi. Quand on a une droite, les angles quand on a deux droites en réalité, d'accord, tous les angles qu'on peut faire, alors là je les ai pris, tous les angles qu'on peut faire à partir de deux points sur une droite et sur la deuxième,
bah, ces angles-là, ils vont être définis à 2 pi près. C'est-à-dire qu'on va faire celui-là, d'accord, où on va avoir en fait celui-là. Voilà. Donc ils sont définis à pi près. Voilà. Alors, donc OC OB', j'ai dit, est égal à cet angle-là. Et cet angle-là, on a vu qu'il faisait pi sur 3. Donc OC OB' modulo pi va être égal à celui-là. Et pi sur 3, c'est aussi l'angle AC AB'. Ça, c'est par la rotation dans le centre A qui envoie C en B'. Donc, puisque cet angle-là est égal à celui-là modulo pi, OA, B'C sont cocycliques. Ça repose sur la propriété suivante. Quand j'ai 4 points MNPQ, que MPMQ est égal à NPNQ modulo pi, alors ça équivaut à dire que MNPQ sont cocycliques. Donc ça c'est cocyclique. Donc ça c'est les points OA, B'C, c'est cela, OA, B'C. Donc on a la même chose en face, bien sûr, par symétrie dans cette figure. On a donc aussi OA, C'B qui sont cocycliques. Alors maintenant, on va voir qu'en bas, c'est pareil. O, B, A', C sont cocycliques. Bon, c'est évident si 0 est O est un des 3 points B, A', C. Et sinon, bah on dit que OC, OB, alors toujours la même histoire. Hein, OC, C' sont alignés. OB, B' sont alignés. Eh bien, OC, OB est égal à C', C, B' modulo pi. Donc, comme celui-là fait pi sur 3, donc celui-là va faire pi sur 3 modulo pi, mais pi sur 3, c'est aussi l'angle A'C A'B. Pourquoi? Eh bien, parce que si je fais A'C A'B dans ce triangle équilatéral direct, ça fait pi sur 3. Et donc, bah, toujours pareil, puisque ça, c'est égal à ça, c'est cette propriété-là. OCOB est égal à A'C A'B, modulo pi, ben ça nous dit que OBCA', donc OBCA', sont cocycliques. Et c'est terminé. On va démontrer maintenant que OA et A' sont alignés. Donc l'angle OA est égal à OA plus OC', plus OC' plus OB, plus l'angle OB OA', c'est échelle. OA, l'angle OA OC'. OA OC'. C'est un angle inscrit dans ce cercle qui va être égal à BA BC', modulo pi. Celui-là, OC' OB. OC' OB, pareil, angle inscrit. AC' AB, modulo pi. Et le dernier, CB CA', CB CA', dans ce cercle, CB OB OA'. OB OA', pardon. Donc, modulo pi. Donc, ça va nous faire 3 fois pi sur 3, modulo pi, c'est-à-dire pi modulo pi. Donc ça fait pi modulo pi, c'est-à-dire pi ou 2pi. Donc ça veut bien dire que les points OA, A' sont alignés. Par symétrie, on a la même chose avec OBB' qui sont alignés, OCC' aussi. Et donc, les trois droites AA', BB', CC' sont concurrentes en haut. Alors, je suppose maintenant que O est à l'intérieur du triangle ABC. On pourra démontrer tout à l'heure, je ne sais pas si je le ferai, que ça c'est à la condition qu'il n'y ait pas un angle trop grand, du genre supérieur à 120 degrés. Donc soit M un point à l'extérieur de ABC, notre problème c'est de minimiser MA plus MB plus MC. Donc on va supposer qu'il est par exemple de l'autre côté de AB par rapport au point C. Donc il est de l'autre côté. On suppose ça. De toute façon, il faut qu'il soit de l'autre côté d'un des trois côtés par rapport à l'autre sommet. Et j'appelle P le symétrique de M par rapport à B. Et je remarque que
comme il est de l'autre côté, la distance entre P et M va être plus grande que la distance entre P... non. La distance PC va être inférieure ou égale à la distance MC. D'accord? Et donc, et aussi, j'ai BM égale BP par symétrie, AM égale AP. Donc, quand je fais PA plus PB plus PC, PA, il est égal à AM, PB, il est égal à MB, mais PC est inférieur ou égal à MC. Donc, je vois bien que le point P ici minimise cette distance MA plus MB plus MC par rapport à justement MA plus MB plus MC. D'accord? Donc ça veut dire que c'est un point qui va être à l'intérieur. Alors là, disons que c'est un point qui va être de ce côté-là de cette droite. Mais c'est-à-dire quand je prends un côté du triangle, j'obtiens une distance plus petite quand je prends un point qui est dans le demi-plan contenu par le troisième sommet. Donc dans celui-là. D'accord? Alors quand je prends cette demi-droite-là, c'est pareil, ça va être dans ce demi-plan-là. Et quand je prends celle-là, cette droite-là, ça va être dans ce demi-plan-là. Donc ça va être minimisé à l'intérieur du triangle ABC. Donc je prends un point maintenant à l'intérieur du triangle ABC. Je m'intéresse à la rotation de centre B d'angle pi sur 3. Centre B, angle pi sur 3, ben c'est celle qui envoie A en C', et je vais dire qu'elle envoie M en M'. De cette façon-là, j'aurai MA égale C'. Et j'aurai BMM' qui est équilatéral, direct. Équilatéral. Donc MB va être égal à M'. Alors, MA plus MB plus MC, il va être égal à quoi? MA, c'est C', M'. MB, c'est M', MC, je le laisse. C', M' plus M' plus MC, eh bien, c'est supérieur ou égal, une égalité triangulaire, à CC'. Si je veux que ça soit égal à CC', à ce moment-là, ça sera vrai si et seulement si C', M', M, C sont alignés dans cet ordre. Et à ce moment-là, je vais avoir MB plus MC. Alors, celui-là, il était égal à MA, était égal à C'. À ce moment-là, MB plus MC va être égal à M' plus MC. D'accord? Et comme ils sont alignés, à M'C. Je prends la rotation de centre B et d'angle pi sur 3. Elle envoie M en M', et, alors là, il faut regarder le dessin encore, B pi sur 3, elle envoie A' en C. D'accord? Donc j'ai MA' qui est égal à M'C. Donc, MM' plus MC va être égal à quoi? Eh bien, MM' plus MC, MM' plus MC va être égal à quoi? MM' plus MC va être égal à M'C. Et M'C à MA'. Donc ça fera MA'. Et donc si je prends MA plus MB plus MC, il va faire MA plus MB plus MC, dont j'ai dit que MB plus MC c'était M' plus MC, et dont je viens de dire que ça fait MA'. Donc ça fera égal à MA plus MA'. MA plus MB plus MC, je veux que ça soit égal à CC', donc à A'. Tout ça j'ai déjà démontré. Et donc ça va faire MA plus MA', parce que j'ai dit, oui, MA plus MA', d'accord, va donc être égal à A'. Voilà, c'est ça. Ça veut donc dire que M appartient au segment A'. Ah, mais M,
appartient aussi à CC'. Et ça, j'ai oublié de le dire. Si, parce que M appartient à CC' parce qu'ils sont alignés. Donc M appartient à A' inter CC', donc M est égal à O. Voilà. Donc si on a ça, c'est que M est égal à O. Maintenant, il faut vérifier que si M est égal à O, alors on a bien ça. Donc OA plus OB plus OC est égal à CC' égal à A'. Pour ça, je prends la rotation de centre B et donc le pi sur 3. Elle envoie, alors B, pi sur 3. Elle envoie O en O'. A en C', ça c'est facile à voir, A' en C. Et A, O, A', A, O, A' sont alignés dans cet ordre. Donc C', O', C aussi. Le triangle OO'B, OO'B est équilatéral direct. Donc ça veut dire que la rotation de centre O est dans moins pi sur 3, envoie B en O', et que OB est égal à O'. Elle envoie B en O', et O'C sont alignés dans cet ordre. O'C, parce que quand elle envoie, là en fait il y a un triangle équilatéral qui repose sur cet angle-là. D'accord? Donc effectivement, O' va se retrouver là. Voilà. Et donc, j'ai O'C qui vont être alignés dans cet ordre. Donc en fait, si je fais un dessin avec C', O', C et O'C alignés dans cet ordre, et C', O', C aussi, C', O', C aussi, j'obtiens ça. Alors maintenant, OA plus OB plus OC, il va être égal à quoi? Alors, OA c'est pareil que, par cette rotation, O', C', C', O'. OB, alors OB c'est ici, c'est pareil que O'. Et OC, ça reste OC. Et j'ai les points qui sont alignés. C', O' plus O', O plus OC, ça fait A'. Ça fait C', C, c'est-à-dire A' aussi. Et c'est-à-dire aussi BB'. Donc, le point O réalise bien le minimum que l'on cherchait. Donc, il n'y a qu'un point qui réalise le minimum que l'on cherche. C'est le point obtenu en traçant tous les triangles équilatéraux extérieurs à ABC et en considérant l'intersection B, B', C, C', A, A'. Ce point, qui est le point de Torricelli ou de Pascal du triangle, minimise MA plus MB plus MC, et quand M est égal à O, bah, ça vaut OA plus OB plus OC, et ça, c'est égal à AA', qui est aussi égal à BB', et à CC'.